Nous sommes avec Monsieur Lignon Barthélemy. Il est enseignant, il est professeur et nous permet de rebondir sur la question qui retient notre attention. Il est question de parler des grossesses indésirées. L'occasion, pour l'opportunité que vous m'offrez, m'exprimer et conscientiser un peu les parents que nous sommes sur ce fléau qui est la grossesse en milieu scolaire. Et donc les grossesses en milieu scolaire, si on pourrait définir les grossesses en milieu scolaire, c'est l'état d'une personne qui est tombée enceinte au cours d'une année sans utilisation de protection, de moyens de protection. Et donc, quelles en sont les causes? Les causes en sont multiples, les conséquences pareillement. Et les conséquences vont jusqu'à être même drastiques. Quand on parle des causes ici, concernant les causes, d'abord, nous sommes dans un monde où tout est vulgarisé. On parle de la mondialisation. Et donc, parlons de la mondialisation. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons toute forme d'informations que les enfants même ne devaient même pas avoir. Mais ces informations, ils les ont. Donc, souvent, pour jouer les m'as-tu-vu, pour jouer les durs, comme ils se disent dans leur langage, pour jouer les durs, les enfants vont contre ce qui est interdit. Et donc, avec Internet, ils ont toutes les informations possibles. Mais malgré ces informations, les enfants veulent tester, goûter, comme on le dit, aux fruits interdits. Et c'est cela qui entraîne tout ce qui est problème aujourd'hui au niveau de l'école. Et donc, les conséquences en sont multiples. Il y a aussi les parents, donc la démission des parents. On pourrait parler d'abord, si je veux un peu graduer la chose, je parle du point de vue structurel. D'abord, du point de vue culturel. Ici, on a beaucoup de grossesses qui sont dues au fait qu'il y a des mariages forcés qui existent encore chez nous ici. Il y a des mariages forcés qui existent. Donc, au plan culturel, les mariages forcés, les enfants sont forcés à être mariés. Donc, l'enfant étant à l'école, après le mariage, il est juste normal que la personne puisse tomber enceinte. Autre problème, on a un problème aussi économique. Économique dans le sens où le papa n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et donc, il est toujours préoccupé par la pitance du jour, ce qui fait que l'éducation des enfants est délaissée et les enfants sont dans la rue et ça peut arriver. Et donc, les problèmes économiques sont nombreux. D'aucuns me diront, mais si tu parles des problèmes économiques et au niveau des pays développés, ça existe ce fléau. Mais là-bas, au niveau des pays développés, c'est un peu différent de chez nous en Afrique. Parce qu'au niveau des pays développés, là-bas, c'est le développement total. L'enfant, il est livré à lui, il fait ce qu'il veut. Et donc, chez nous ici, c'est maintenant qu'on commence à prendre cette éducation européenne, ce qui nous envoie dans toutes ces difficultés, dans tous ces problèmes que nous vivons. Et donc, au niveau des problèmes économiques, comme j'ai parlé, la pauvreté. On dit par exemple que l'argent est le nerf de la guerre. Mais la pauvreté aussi est la racine de tout ce qui est fléau. Et donc, si je pourrais me dire ainsi, la pauvreté est vraiment cruciale dans cette histoire. Et puis, aujourd'hui, nos enfants s'adonnent à la facilité. Donc, la facilité, avoir tout facilement, sans travailler, avoir tout facilement, ça pourrait entraîner vers ce champ-là. Et donc, aussi, on pourrait parler des, comment on appelle, des MST, par exemple, les notes sexuellement transmissibles. Donc, si on pourrait parler ainsi, donc on parle de droit d'écussage. Bon, ça existe aussi dans le domaine scolaire, mais quand on prend les statistiques de l'État ivoirien, normalement, les enfants enceintes, sinon dans ce cas-là, au niveau de l'école ivoirienne, la majeure partie, ce n'est pas le fait des enseignants. Donc, le droit d'écussage, peut-être il existe, il entraîne, mais ce n'est pas vraiment le cas criant. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, nos enfants ils vont à l'école, on a l'insouciance même des parents aussi. Parce qu'il y a des parents qui sortent avec des enfants qui ont l'âge même de leur fille. Et donc, ça crée tout ce qui est difficulté et tout ce qui est polémique. Concernant les causes, je fais un peu un récap de ces causes-là. Il y a la pauvreté des ménages, la démission des parents, le développement technologique de l'information et de la communication. Et donc, l'évolution de notre société avec l'utilisation des médias. Aujourd'hui, on a les médias qui nous présentent tout ce qui est film et pornographique. On a des films qui passent à la télé où il y a l'homosexualité, il y a, comment on appelle, la dépravation des mœurs même. Tout ça, c'est exprimé dans les différents films qu'on regarde aujourd'hui et tout ce qu'on a comme information sur Internet. Donc, ça pousse les enfants à aller, ça tente les enfants rentrent dans la tentation. Il y a aussi la consommation de la drogue, de l'alcool, du tabac et tout ça.
Aussi, ces médias-là entraînent les enfants vers la prostitution. Bon, l'enfant, aujourd'hui, il arrive. On prend, par exemple, on a pris le phénomène de la pauvreté. Mais on pourrait passer aussi par le phénomène, il y a des enfants dont les parents sont quand même aisés. Mais ces personnes-là, ces enfants-là, par rapport à toujours paraître, pour pouvoir toujours paraître, veulent avoir tout ce qui est de la high technologie. Donc, tout ce qui est de premières ressources technologiques. Et donc, ces enfants-là sont prêts à tout pour arriver à satisfaire leurs besoins. Leurs besoins pour avoir tout ce qui est nouveauté, pour avoir tout ce qui est qualité. Or, la qualité a son prix. Et donc, les enfants sont obligés de passer par là. Et ça entraîne ce qui est comme grossesse indésirée dans le milieu scolaire. Aussi, on pourrait dire que, bon, l'enfant s'adonnant à cela, mais l'enfant ne le fait pas seul. Et souvent, il y a les parents même inconscients. Et donc, quelqu'un qui, il y a l'âge de sa fille. Il se voit sa fille et cette personne a l'âge de sa fille et il va s'amouracher de cette petite. Et donc, ça entraîne tout ce qui est problème. Et donc, de là même va toutes les difficultés. Parce qu'à la fin, il ne reconnaît pas la grossesse et l'enfant se sent livré à lui-même. Il se sent esseulé parce que rejeté aussi par ses parents. Il se sent esseulé. Et donc, ça peut pousser l'enfant à aller même jusqu'à l'extrême, aller à l'avortement. L'avortement réussi, c'est encore une réussite de l'enfant. Mais sachant que tout avortement a des conséquences sur le futur de l'enfant. On va allant même jusqu'à la stérilité et tout ça. Donc, l'avortement, c'est vraiment difficile. Et l'enfant se sentant seul, n'ayant pas les moyens, va dans ces petites cliniques-là qui n'ont même pas l'autorisation d'exercer. Et les enfants, quand ils arrivent, on va jusqu'à la mort. Il peut arriver la mort de l'enfant et c'est le pire. Or, ton enfant, tu le mets à l'école, tu souhaites que l'enfant devienne demain quelqu'un, pour toi aussi te soutenir dans tes vieux jours. Et ça se transforme en cauchemar. Donc, c'est vraiment difficile. Et ce fléau-là, il existe vraiment. Et donc, les parents, soyons vraiment attentifs. C'est vrai que l'école apporte un tant soit peu. Avec aujourd'hui l'initiative du ministère Zéro grossesse en milieu scolaire, c'est bon. Ça a diminué le taux de grossesse qui était dans les années dernières à 5 000. Aujourd'hui, nous sommes passés à 4 000. C'est vrai qu'il y a une réduction considérable, mais le nombre est toujours élevé. Et donc, c'est toujours élevé. On a besoin de l'intervention des parents. L'école à elle seule ne peut pas tout faire. Donc, l'éducation se fait partout. Il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de la rue. Et sachons être regardants à l'endroit de nos enfants. Quels sont leurs camarades? Quels sont leurs amis? Quelle est la couche d'amitié que nos enfants lient? Et donc, essayer de trier un peu les amis de nos enfants, parce que le plus souvent, l'amitié entraîne tout ce qui est déshydratat, tout ce qui est difficulté pour la famille. Et donc, vraiment, chers parents, soyons un peu regardants, soyons un peu conscients. C'est vrai que la difficulté financière, elle existe, mais avant, nos parents, ils n'avaient pas de l'argent. Mais les enfants allaient à l'école. Et les grossesses dans les milieux scolaires n'existaient pas trop. Même si ça existait, mais ce n'était pas trop. Par rapport à aujourd'hui, il y a toutes sortes de développements. Et donc aujourd'hui, ça fait que nous, les parents, nous avons carrément démissionné. Donc prenons nos bâtons de pèlerin, ramenons nos enfants vers la route pour que l'éducation soit meilleure pour demain. Parce qu'on a besoin de ces enfants-là. C'est l'avenir de demain. Tout le monde en parle, tout le monde pense qu'on doit prendre notre bâton de pèlerin, tout le monde pense que les parents ont démissionné, tout le monde le sait. Mais comment ça se caractérise quand on dit que les parents ont démissionné? Comment est-ce que les parents peuvent reprendre le pouvoir de l'éducation de leurs enfants? Selon vous, quelques techniques. Qu'est-ce que moi, papa, qu'est-ce que je dois faire au quotidien ou par semaine ou par mois avec mon enfant? Qu'est-ce que je peux avoir comme dialogue avec l'enfant pour veiller à ce que l'enfant ait les bonnes mœurs, ait les bonnes amitiés? Ok, merci pour cette question. Donc, il y a plusieurs moyens. Le moyen, c'est la communication. Il faudrait que la communication soit réelle et sincère entre l'enfant et les parents. Une bonne communication entraîne de bons résultats. Et donc, la bonne communication, parce qu'aujourd'hui, sous prétexte qu'on aime trop nos enfants, on les gâte, on leur donne des cadeaux, à telle enseigne que demain, quand on leur parle, ils n'écoutent même plus. Donc, il faudrait revoir cette histoire de cadeaux. Je ne sais pas si c'est monnayer un peu les cadeaux par rapport aux résultats et tout ça, mais essayer de voir, comprendre que l'enfant, qui est notre enfant, nous devons lui parler de façon sincère. Il n'y a pas de tabou. Parce que ce que nous considérons comme tabou est révélé par Internet à l'enfant.
Aujourd'hui, un enfant de CM2, de 4 ans, de 5 ans, on dit son cadeau de Noël, c'est une tablette qu'on lui offre. On lui offre une tablette, c'est vrai pour les jeux et tout ça, mais ça ouvre l'enfant vers l'extérieur. Et donc, cherchons à recadrer nos enfants par rapport à une communication. Prenons nos enfants comme nos camarades, causons avec eux, soyons sincères avec eux. Et ayons toujours le temps pour écouter nos enfants. Ayons toujours le temps de leur laisser s'exprimer, dire ce qu'ils ressentent, dire ce qu'ils vivent. Parce que le plus souvent, quand l'enfant commence à « toi laisse-moi », et toi laisse-moi, mais non, ce n'est pas là. Parce que l'enfant, même dans les petites choses, peut dire la vérité. Donc, il faut vraiment les écouter. Voilà. Je rappelle à toutes fins utiles que cette initiative est à l'honneur de la GEC qui est trentenaire, qui est en train de préparer son trentenaire. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont pris cette initiative de nous donner ce contenu pour aider leurs amis, leurs petits frères, leurs petites sœurs à ne pas s'engager dans cette démarche et à suivre leurs études. Quelles sont les conséquences d'une grossesse indésirée pour une fille qui tombe enceinte d'une grossesse qu'elle ne voulait pas? Et puis quand on parle de grossesse indésirée, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas mariée, peut-être qu'elle n'est pas à l'âge de se marier et d'avoir des enfants. Oui. Effectivement, elle n'est pas à l'âge parce qu'elle est à l'âge d'aller à l'école. Et donc, à défaut d'avoir les diplômes, elle a un autre diplôme qui est la grossesse. C'est vrai que c'est un diplôme, mais il faudrait comprendre que ce diplôme-là, ce n'est pas ce pourquoi les parents l'ont inscrit à l'école. Et donc, je crois que les conséquences, elles sont multiples. Elles sont multiples, allant même jusqu'à la mort de l'enfant. Parce que une fille qui est en grossesse aujourd'hui à l'école, bon, avant, on la regardait d'un autre œil. Mais aujourd'hui, c'est devenu différent. C'est comme si c'est une personne comme tout autre, les enfants l'acceptent. Et donc, elle peut faire ses cours parce qu'avant, c'était interdit de porter une grossesse à l'école. Mais maintenant, l'enfant avec sa grossesse peut terminer son cursus scolaire à condition qu'elle soit forte moralement. Qu'elle soit forte moralement parce qu'elle aura toute forme d'injure de la part de ses camarades. Toute forme d'injure. Et donc, elle est rejetée carrément. Elle est rejetée. Les moqueries, les railleries. Elle est toujours prise pour cible. Et partout dans toutes les discussions, ben toi, tu n'as pas dit que tu étais sérieuse. Et bien voilà. Et puis aujourd'hui, on te voit. Oh, normalement, qu'on a pour coutume de le dire, tous les oiseaux mangent le mil. Mais c'est le mange-mil qu'on a pris sur le mil. C'est pourquoi on l'appelle le mange-mil. Et donc l'enfant, c'est lui qui a été pris. Et le plus souvent même, c'est souvent sa première expérience. Et ça arrive, ça se transforme en grossesse. Et donc, si les parents ne prennent pas garde, donc l'enfant, avec tout ce qui est raillerie, tout ce qui est moquerie, l'enfant peut s'adonner à aller à un avortement. Et l'avortement, dans quel cas? Est-ce que c'est dans une clinique indiquée? Est-ce que c'est dans une clinique renommée? Est-ce que c'est dans une clinique comment on appelle, qui a tout ce qui est autorisation d'exercer? Et donc, elle n'a pas les moyens. Et quand ça arrive le plus souvent, celui qui a commis l'acte, il s'en lave les mains et la petite se retrouve seule. Elle se retrouve seule, elle est livrée à elle-même. Et donc, c'est difficile non seulement pour venir à l'école, elle a des problèmes parce que le transport, ça change, l'alimentation, ça change, le comportement, ça change. Tout ce qui est, même pour travailler, l'enfant ne peut même plus parce qu'à tout moment, elle est fatiguée, parce qu'elle ne peut pas supporter, parce que l'âge, le corps n'était pas prêt à recevoir ça. Et donc, tout ce qui est difficulté, ça peut faire que l'enfant peut abandonner l'école. Première conséquence, abandon de l'école. Deuxième conséquence, l'enfant, en quelque sorte, sera même la risée de tous ses camarades. Troisième conséquence, on peut aller au pire, où l'enfant peut décider d'enlever la grossesse et à la fin, arriver à une mort certaine. Et dans l'avortement, il peut y avoir des complications. Et des complications, même tout avortement réussi, a forcément un impact dans le futur, dans la vie de la personne. Donc l'enfant, elle est stickée. Et puis, le plus souvent, juste même si elle prend sa grossesse, si elle conduit sa grossesse jusqu'à terme, les années suivantes, bon, le plus souvent, le parent il est découragé, il ne veut plus la scolariser, donc elle devient quelqu'un, voilà, une charge, un poids pour la famille, et donc on la laisse livrer à elle-même. Et puis partant de là, elle peut même haïr l'enfant, parce que pour elle, c'est cet enfant qui a fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas réussi comme ses camarades. Et donc l'enfant même va devenir aussi un cas aussi pour la société. Parce que n'étant pas reconnu de sa mère, n'étant pas reconnu de son père, il a une existence, il vit, c'est vrai, mais demain, il va faire tout ce qui est difficulté. Et ça sera demain peut-être un grand bandit qui est né. Et donc, c'est un problème qui est vraiment réel. C'est un problème qui est vraiment réel. Et donc, nous, parents, on doit prendre beaucoup
nos enfants à bras-le-cœur, les suivre dans toute leur éducation, dans tous les compartiments de l'éducation. C'est vraiment important. Kifa TV. Kifa TV.